Bref, je suis Bazar Ordonné, plutôt le nom de mon projet. Le 4 mai 2024, je décide de lancer ma vision sur les réseaux. Un projet de développement de soi, de motivation, d'éducation. Bref, une mentor qui partage son expérience. Après quelques mois, je vois déjà les résultats, donc je décide de continuer. Bref, Bazar Ordonné a été créé pour éduquer sa vision et son mindset en vision positive. J'ai créé 3 concepts en quelques mois. Captation positive, des citations positives au quotidien, storytelling, des mini-histoires où on tire le positif de chaque histoire, et mon podcast. Sous différents angles, mais j'ai bifurqué sur la gestion des finances personnelles, car mes abonnés me demandaient plus de conseils avant de revenir à mon podcast initial. Bref, je profite de ce concept pour faire le dernier épisode bonus de B.A.B.A. Bancaire, votre podcast de gestion des finances personnelles. Une règle d'or, tes dépenses mensuelles ne doivent pas dépasser tes ressources mensuelles. Épargne avant de dépenser. Après avoir fait ton budget, tu sais combien il te reste normalement à la fin du mois en avance, tu peux anticiper. Épargne, puis dépense. Et n'oublie pas, tes dépenses mensuelles ne doivent pas être supérieures à tes ressources mensuelles. Bref, en ce mois de Ramadan, que dit la zakat? La zakat est une aumône qui permet de purifier son argent. C'est aussi le 3e pilier de l'islam. Ça permet de faire un don aux personnes modestes, les plus démunies autour de nous, de partager notre argent, de faire du bien à la société, et comme je l'ai dit précédemment, de purifier notre argent. Une pensée positive, suivre son budget, mais purifier aussi son argent, est nécessaire et utile. Comment faire le calcul? C'est simple. On prend la somme totale de tous nos biens, de tout notre argent, et on fait diviser par 40. Cette somme, on la donne annuellement aux associations, aux gens autour de nous. Demandez autour de vous. Vous allez trouver preneur. Bien évidemment, quand je dis preneur, c'est les personnes nécessiteuses dans le besoin. Exemple, des orphelins. Le seuil, donc le nisab de la zakat al-mal pour l'année 2024-2025 pour le calendrier grégorien et 1446 pour le calendrier hégérien. Le nisab est de 5 900 €. Toute personne qui ont au-dessus de cette somme en argent personnel doit donner la zakat pour purifier son argent. Les personnes qui ont en dessous de cette somme en argent personnel sont exonérées. Bref, durant cette série spéciale de B.A.B.A. Bancaire, j'ai beaucoup parlé d'investissement et d'intérêt et je répète toujours, c'est pas recommandé aux musulmans. Mais les musulmans également peuvent investir, mais avec quelques règles. D'après mes recherches, les musulmans ne peuvent investir dans des choses qui relèvent du crédit ou qui relèvent des dettes ou des emprunts. Exemple, le livret A, les obligations. Le musulman doit être dans un échange direct qui ne provoque pas de dette et d'un échange qui doit protéger les deux parties, donc par exemple, des actifs. Exemple, faire payer un loyer dans l'immobilier. L'échange est d'avoir un toit sur la tête et d'avoir défini un terme dans un contrat. Je mets à ta disposition un service et tu me devras tant à une date précise. Pas de tu me dois tant pour X et Y raison. Et en plus, des intérêts, donc des poussières. Le terme est déjà défini, les dates sont définies et il n'y a pas d'intérêt supplémentaire. Selon moi, ça peut mettre le locataire en difficulté en cas d'augmentation. Il faut un motif valable et faire une augmentation raisonnable et dans un délai, car on est dans une religion d'équité et de sécurité quand c'est bien appliqué. J'anticipe la question du mauvais payeur qui peut mettre le vendeur du service en difficulté. Ça peut aussi, tout comme le vendeur a des devoirs, celui-ci qui profite des services en a tout autant. De respecter le contrat, de payer le montant qu'il faut à date, etc. Sinon, ça lui ouvre une dette, ce qui n'est pas recommandé dans l'islam. Je ne m'avance pas plus, car ça demande des recherches plus approfondies. Mais pour que vous ayez une image et que l'investissement est possible pour les musulmans. Un investissement sans risque, qu'Allah nous facilite la compréhension des choses et les bonnes actions. Bref, je vous souhaite une bonne fin de Ramadan. C'était Bazar Ordonné avec ma série spéciale B.A.B.A. Bancaire pour la gestion de vos finances personnelles. PS, Bazar Ordonné est un concept de motivation, de conseil et d'éducation.